Bienvenue chez MetaMag Media, le média d'actualité sur l'évolution du web vers le Web 3. Notre objectif est de mettre en avant les entrepreneurs, les usages et les applications de cette nouvelle version du web, mais pas que. Nous mettons également en lumière tout ce qui touche au Web 3 de près ou de loin, à savoir la blockchain, le métaverse, les NFT, la crypto-monnaie et bien plus encore. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Irène Méoni, qui est fondatrice de Patrimoine Token, un service de vulgarisation des crypto-actifs. Bonjour Irène. Bonjour à toi Chloé, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Irène, tu es passionnée par la blockchain et les crypto-actifs, cette nouvelle technologie qui révolutionne, à ton sens, la finance traditionnelle et la gestion de patrimoine. Tu interviens régulièrement aux conférences organisées par l'association Networking Crypto World et les universités de sciences économiques d'Argentine. Alors, raconte-nous, comment est-ce que tu as été amenée à devenir crypto-actifologue? En fait, c'est à partir de, ça remonte déjà à quelques années. À partir de 2016, je me suis intéressée à l'innovation au sens large. À l'époque, je m'intéressais surtout à la transition digitale de l'entreprise. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je me suis intéressée à l'évolution de l'innovation et j'en suis arrivée à la blockchain et aux crypto-monnaies. Donc, l'une des crypto-monnaies que j'ai le plus, par lequel je suis rentrée, c'est bien évidemment le Bitcoin. Et c'est là que j'ai compris la promesse qu'elle apportait, les changements que la blockchain en général et le Bitcoin en particulier. Donc, je me suis formée afin de mieux comprendre cette technologie. Et ce que j'en ai déduit, c'est que cette technologie amène un changement de paradigme, un changement dans notre rapport à l'argent. C'est vers 2020, en fait, que j'ai intégré l'association Networking Crypto World, qui est une association d'Argentine, et qui m'ont fait l'honneur de me présenter à leur conférence. Donc, ça fait déjà 2 ans que je présente régulièrement des conférences là-bas en espagnol. Alors, pour revenir à la technologie blockchain, c'est tout un écosystème qui se crée au travers des crypto-monnaies, mais pas que, au travers des crypto-actifs. Donc, les crypto-actifs, c'est les actifs numériques, ainsi que les NFT. D'une façon générale, je dirais que la blockchain touche en fait tous les secteurs de l'économie, pas simplement la finance, et tous les secteurs de l'économie et du patrimoine aussi. En ce moment, on entend souvent parler de tokenisation d'actifs, de tokenisation de l'immobilier, de l'art. Donc, j'aime à dire que c'est de la tokenisation du patrimoine au sens large. Et c'est ainsi que j'ai appelé mon site Patrimony Token. Voilà, ça vient de là. Donc, en ayant une forte expérience en gestion de patrimoine, puisque pendant longtemps j'ai été ingénieure patrimoniale, je suis assez sensible aux conséquences juridiques, fiscales, financières, économiques, donc aux conséquences patrimoniales que peuvent avoir les investissements réalisés dans les cryptoactifs. Donc aujourd'hui, je tente en tous les cas de vulgariser cette nouvelle finance, de vulgariser les cryptoactifs pour les faire connaître à un plus grand nombre. Et c'est pour ça que je me définis comme crypto-actifologue. D'accord, donc aujourd'hui, on remarque bien qu'il y a beaucoup de mouvements et que le marché de la finance et de l'investissement est en pleine évolution. Quelle est ta vision, toi, par rapport à tout ça? Alors, à mon sens, on est en train de passer de la finance traditionnelle à une finance basée sur la blockchain. La blockchain permet de tracer l'information. L'information est certes cryptée, mais elle est traçable et elle est surtout infalsifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier les informations inscrites dans la blockchain. C'est comme si on inscrivait dans le marbre les informations que l'on souhaite échanger. Donc, c'est le fait qu'on ne puisse pas les modifier apporte une certaine fiabilité et une certaine confiance. Donc,
Avec les crypto-monnaies, on assiste à un changement de paradigme, à un changement dans notre relation à l'argent. Cet écosystème naissant nous demande une certaine éducation financière que l'on n'a pas forcément dans nos cursus. Et je peux dire qu'avec les cryptoactifs, on assiste aussi à une nouvelle forme d'investissement. La blockchain, en fait, nous permet, à mon sens, de devenir maître de son argent, maître de son investissement et de son patrimoine. On a, comme avec la finance traditionnelle, la possibilité d'épargner, d'investir, d'emprunter, de prêter. Au lieu de le faire avec de la monnaie fiat, on le fait par le biais de crypto-monnaies. Donc, on assiste à une évolution, à mon sens, de la finance. Et cette nouvelle finance qui est basée sur une technologie nouvelle, on se doit de la comprendre avant de se lancer. D'où l'intérêt de s'informer et de se former. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne mes clients en les informant et en les formant sur les cryptoactifs. Je ne fais pas de conseils en investissement financier. En revanche, je les sensibilise sur les enjeux juridiques, économiques, financiers, fiscaux. En fait, je les sensibilise sur les conséquences patrimoniales que peuvent avoir l'investissement qu'ils souhaitent faire, tel ou tel investissement. Ouais, donc toi, tu ne fais aucun conseil en investissement, mais tu accompagnes, tu apportes des connaissances à tous ceux qui aimeraient se lancer. Est-ce que justement, tu aurais un conseil à partager à ceux qui sont conscients de cette évolution, qui veulent épargner autrement, mais qui n'osent pas se lancer? Alors, si je devais donner un conseil, en fait, c'est de ne pas se précipiter, de prendre le temps de comprendre la technologie dans laquelle ils veulent investir, donc de s'informer, de se former, et surtout de comprendre ce sur quoi ils veulent investir. Écoute Irène, merci beaucoup pour ton passage et pour toutes ces informations. J'espère que ça va aider des personnes qui sont un petit peu frileuses, qui ont envie de s'intéresser à ce milieu-là, de se lancer et pourquoi pas de te contacter aussi s'ils ont besoin. Je sais que tu accompagnes aussi pas mal de chefs d'entreprise à avoir des connaissances sur ce sujet-là. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à contacter Irène à ce sujet-là. Et puis, en tout cas, merci à toi d'être passé sur Metamag Media. Merci à toi pour ton invitation. Merci Chloé. Avec plaisir.